Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo pédagogique qui a pour but de répondre à un problème auquel on fait face dans les programmations BioWolf Training, à savoir le fameux pourcentage de RM ou le pourcentage de PR. Ou concrètement, quelle charge on doit mettre lors d'un exercice et à quelle vitesse nous devons faire cet exercice. Première chose à savoir, c'est que déjà ce pourcentage de RM n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que si l'on prend un même pourcentage de RM et qu'on le distribue à deux personnes différentes, les résultats sont complètement différents. Par exemple, peut-être qu'une personne fera beaucoup plus de répétitions qu'une autre, ou peut-être que cette même personne ira plus vite ou plus lentement. Donc voilà déjà pourquoi le pourcentage de RM est très compliqué à gérer par rapport à toutes les personnes que l'on peut côtoyer. Ensuite, seconde chose qui n'est pas négligeable, c'est que vous ne connaissez pas non plus les RM de tous les exercices. Donc concrètement, comment on fait pour répondre à ce problème? On va utiliser 4 codes. Fmax, force max, Pmax, puissance max, Vmax, vitesse max, Rmax, répétition maximale. Le premier, force max, c'est la charge la plus lourde possible qu'on va pouvoir mouvoir. Soit en poussée, soit en tirée, soit peu importe lequel pattern nous allons utiliser. Quoi qu'il en soit, ça va être une charge lourde qu'on va déplacer lentement visuellement. Lorsque vous allez déplacer cette charge, vous avez l'impression d'être lent, alors que concrètement, dans votre tête, je peux vous assurer que lorsque vous cherchez à mouvoir la charge, vous essayez d'aller le plus vite possible. Mais la charge étant tellement lourde, forcément, c'est lent. Si on vous demande un 3 Fmax, 3 force max, c'est-à-dire c'est la charge que vous allez pouvoir mettre pour trouver tout simplement 3 répétitions lourdes. Pas 2, pas 4, 3. Passons ensuite à la puissance max, Pmax. C'est la charge la plus lourde possible qu'on peut mettre avec la vitesse la plus vite possible. C'est une charge chirurgicale. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre force et vitesse. Si on met trop lourd, on ne va pas assez vite. Si on met trop léger, on va super vite, mais on n'aura pas assez de charge. Donc du coup, concrètement, on n'aura pas assez de watts déployés. Sur le terrain, on n'a rien pour calculer les watts, je vous l'accorde. Cependant, visuellement, on sait si on est puissant ou pas. Si quelqu'un met trop lourd et qu'il est en train d'en baver, on sait qu'il n'est pas en puissance. Là. On sait qu'il est en force, mais qu'il n'est pas en puissance. Si on vous demande un 6 puissance max, peut-être que vous avez la capacité musculaire pour en faire 7, 8, 9, 10, peut-être plus même encore. Sauf que vous n'aurez pas la capacité de le faire avec la qualité qu'on vous a demandé, à savoir lourd, vite. Peut-être que la 7e et la 8e, vous serez capable de la mouvoir, mais pas aussi vite que les 6 premières. Donc du coup, vous ne serez plus à puissance max, donc hors sujet par rapport à ce qu'on vous a demandé. Donc il faut trouver la juste charge, la juste vitesse par rapport au nombre de répétitions qui vous sera demandé. Pour la vitesse max, c'est exactement pareil, sauf qu'on sera sur une vitesse encore plus grande. On est sur de l'explosivité. On va prendre l'exemple du crossfitter qui cherche à faire un pull-up. On va prendre l'exemple d'abord du puissance max. Lorsqu'on fait un puissance max en pull-up, on s'accroche et on tire bam, le plus vite possible. Lorsqu'on est à Vmax en explosivité, le mouvement va tellement vite qu'on va très certainement peut-être même le dénaturer. La personne va aller tellement vite qu'elle serait limite capable d'accrocher une autre barre encore au-dessus. Ou alors la personne va tellement vite que son mouvement sera dénaturé et sera limite capable de passer en muscle-up strict. Voilà, c'est toute la différence entre puissance max et vitesse max. C'est qu'il y en a, le second va tellement vite que ça dénature concrètement le mouvement. Enfin, répétition maximale, Rmax, c'est tout simplement l'échec musculaire qu'on peut retrouver dans une salle de musculation lorsqu'on veut faire tout simplement de l'hypertrophie. C'est des cycles de temps en temps qu'on vous propose et qui sont très intéressants parce qu'on en a besoin notamment dans tous les sports, dont le crossfit. Lorsqu'on vous demande un 12 R max, 12 répétitions maximales, c'est pas 11, c'est pas 13, c'est 12. Il faut trouver la bonne charge de façon à ce qu'à la 12e, échec musculaire, on sent les muscles, que ce soit poitrine, épaule, bas du corps, peu importe lesquels, congestionnés, brûlés, tout ce que vous voulez, ces sensations-là, ou tout simplement une sensation de fatigue. Voilà concrètement ce que vous allez retrouver dans vos programmes d'entraînement, ces fameux codes. Bonne journée à tous!